Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est parti pour un petit vlog littéraire. Aujourd'hui je vais parler de 3 livres que j'ai lus il y a pas très longtemps. Je vais parler en premier lieu de Drus, la légende, écrit par David Gemmell. Alors malheureusement je n'ai plus le livre car c'était un ami qui me l'avait prêté. Voilà, je vous mettrai une petite photo de ce livre et j'en parle après. Ensuite je vais parler de La ferme des animaux, écrit par George Orwell. Donc petit livre de 150 pages, très court, mais j'en parle tout de suite après. Et enfin, je vais vous parler de La vague, livre écrit par Tol Stresser, en anglais qui a été traduit, et on en parle tout de suite après. Alors nous allons commencer par Drus la légende, ou Drus la légende, comme vous voulez. Pardon. Alors ce livre a été écrit par David Gemmell qui est mort il y a pas super longtemps non plus. C'est un auteur qui est assez connu pour son écriture dans le fantasy. Livre très intéressant. Drus la légende, c'est un livre pas vraiment comme les livres Harry Potter qui se suivent parce que c'est la même histoire, mais c'est dans le même univers. Il y a 5 livres qui sont dans le même univers, puis il y a des livres qui sont seuls dans un univers totalement différent. Alors l'histoire de Drus la légende est assez simple, mais qui va permettre de lire pendant 500 pages des aventures épiques et fantastiques de ce Drus. Donc voilà. L'histoire en fait commence dans un petit village perdu. On est vraiment dans... Ah oui, on est dans un univers totalement fantasy, on n'est pas dans notre monde, on est dans un autre univers. Alors cet univers est un peu moyenâgeux, hein. C'est ainsi un petit peu moyenâgeux. Alors Drus la légende est un bûcheron qui habite dans un village isolé dans les montagnes. Alors il habite dans un village isolé dans la montagne parce qu'il a un lourd secret de famille. En effet, son grand-père est un truand assez connu malheureusement et on a voulu maintes fois tuer sa famille tellement qu'il avait tué de personnes, violé des femmes, saccagé des villages. Tout cela avec sa hache qui est son naga. Sa hache en fait permet d'avoir un pouvoir assez spécial à son détenteur, à son propriétaire. Drus la légende qui est un gros gaillard bûcheron qui est déjà fort à la base, va avoir une surforce avec cette hache. Alors je prends l'histoire, c'est un petit aparté. À un moment donné, le village se fait attaquer par des truands, si on peut appeler ça comme ça. Donc le village est attaqué, tous les hommes sont tués, sauf Drus bien sûr, son père est mort entre autres. Sa femme a été capturée puis violée comme toutes les femmes du village. Et alors sa quête, la quête de Drus, c'est d'aller récupérer sa femme Rowena. Et pour ce, il va partir à l'aventure avec un homme qu'il rencontre qui va lui permettre d'acquérir entre guillemets une certaine sagesse, d'apaiser sa rage. Et il va partir donc à l'aventure avec la hache de son grand-père qui a malheureusement tué énormément de personnes. Alors sans trop vous spoiler au niveau de l'histoire, il va partir donc dans la capitale du pays pour essayer de retrouver sa femme. Puis sa femme a été rachetée comme esclave dans un autre continent, donc il va partir à l'aventure sur un bateau. Puis sur le continent de l'autre côté, il y a une guerre interminable entre les Ventriailles et les Nazachés. Et donc il va participer à la guerre, il va permettre de sauver l'empereur Gordon, il va le sauver, il va également prendre des villes pour lui, puis il va se faire emprisonner. Enfin bref, une histoire vachement épique, mais j'ai pas envie de trop spoiler. Merci Facebook. Mais bien sûr, il va retrouver sa femme, sa bien-aimée. Ensuite, je vais vous parler du livre La ferme des animaux de George Orwell. Alors ce livre est assez particulier. C'est un livre où les animaux ont une certaine révolte. Et de cette révolte va créer une société d'animaux qui veut l'animalisme, etc. Là on n'est plus dans quelque chose de politique, on a une représentation politique de certains personnages au niveau du communisme, surtout tous égaux sauf ceux qui sont au-dessus. C'est un petit peu ça l'histoire. Alors ce livre on peut le prendre à différents niveaux. On peut le prendre au niveau enfance, un livre avec des animaux qui parlent. On peut le prendre au niveau un autre niveau, je vais couper le son de minute. Hop. On peut le prendre au niveau en mode je m'en fous, de toute façon cette histoire est nulle, des animaux qui parlent,
il y a une dictature qui se crée, il ne la voit pas. Puis on peut le prendre au niveau adulte, politique, donc on peut essayer de comprendre comment est-ce que le communisme ou ces dictatures comme avec Hitler se sont créées, comment les gens ont pu se faire manipuler. Ça permet de comprendre un petit peu ça, et au niveau historique, donc avec le communisme entre autres, avec des représentations de personnages historiques qui sont représentés par des animaux. Alors ce livre, donc voilà, je vais pas trop vous en parler parce que il est très très court, 150 pages. Donc on vit la révolte des animaux envers les humains. Puis on voit que le système installé à l'animalisme est stable durant quelques temps, mais très vite il va y avoir une dictature qui va s'installer par les cochons, jusqu'au moment où les cochons seront toujours au-dessus des autres animaux. Les autres animaux voient deux fois de temps en temps, mais il y a toujours une manipulation en fait envers les animaux, et donc ça permet de voir une vision de notre société actuelle ou passée. Et ce livre a été écrit en 1945, je pense, après la Deuxième Guerre mondiale. Si j'arrive à retrouver la date, ah non, en 1983, mais je pensais que c'était avant, je vérifie, juste avant pour éviter de dire une connerie. Ah non, 1945, j'avais bien raison. Donc en 1945, il a été réédité en 1983 et en 2013 entre autres. Mais ce texte qui a été écrit en 1945, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans, il y a presque 60 ans maintenant, est toujours d'actualité, et on peut toujours le mettre en rapport historique avec des événements actuels, passés, voire même futurs. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de ce. Ensuite, on va parler du dernier livre qui est La Vague. Alors, La Vague, livre à grand succès, vendu à 1,5 million d'exemplaires, et il y a eu un film. La Vague raconte l'histoire qui s'est passée dans un lycée, donc c'est un fait qui s'est réellement passé en 1969 dans le lycée d'Alto Palo. Non, de Pal. Attendez, là je suis en train de dire une belle connerie. C'est dans le lycée de Palo Alto, en Californie, donc aux États-Unis, en 1969, durant lequel un prof d'histoire va créer une petite expérience pour montrer à ses élèves comment est-ce que les Allemands se sont fait manipuler par Hitler pour pouvoir avoir l'extermination, la Shoah, etc. Et donc voilà, et donc ce livre retrace ce qui s'est passé dans ce lycée. Par rapport au film, le film est totalement différent de l'histoire, c'est beaucoup plus hollywoodien, tandis que le livre relate vraiment l'histoire réelle qui s'est passée. Donc on a Ben Ross, alors je sais pas si les noms c'est les vrais noms des personnes qui s'est passé, je pense pas, enfin je crois que c'est possible. Alors Ben Ross, un prof d'histoire, va créer un petit mouvement, La Vague, qui est un mouvement autoritarisme, où il est le chef, et pour créer une association où toutes les personnes sont égales. Alors au début c'est juste son cours d'histoire, sa classe, où il fait une petite expérience pour démontrer un petit peu à ses élèves comment ça a pu se passer historiquement. Mais malheureusement, le contrôle de la Vague, qui est le nom de ce mouvement, il va perdre le contrôle, ça va ensuite aller à l'équipe de foot, ça va aller au terminal, et ensuite ça va commencer à gagner tout le lycée. Alors il y a des parents qui sont inquiets, des élèves, des professeurs, et alors le principal lui demande si, par exemple, dans son cours d'histoire, s'il prend pas du retard, il dit non, je prends même de l'avance sur le programme. Et donc on a tout ça, un petit mouvement qui se crée, mais heureusement dans ce mouvement il y a des personnes qui ont un esprit critique assez important, assez développé, pour se rendre compte qu'il y a un problème. Et donc voilà, on suit cette histoire, le problème est résolu. Sur ce bloc est déjà terminé, bloc littéraire. J'aurais parlé un petit peu de quelques livres que j'ai lus. Ils sont tous très bien, les 3 livres que je vous ai parlé. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour un prochain vlog. Allez, bye!